Exode chapitre 12. Pour ceux-là qui écrivent, vous pouvez écrire de 1 jusqu'à 15, mais nous allons sauter. On va prendre les 1 à 5 et puis on va prendre le verset 11 seulement. Exode 12, le premier, 5e verset, nous sautons le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Très nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'une année. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Nous pouvons nous rasseoir en acclamant pour la parole de Dieu. Et nous continuons avec la lecture. Le verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous mangerez à la hâte et c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et nous pouvons prendre aussi Marc chapitre 14, 12 à 15. Marc 14. Suivez bien la lecture. Parce que c'est ce qui concerne notre enseignement de ce soir. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une criche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Le verset 15. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Hébreux chapitre 7, 26 à 27. Hébreux chapitre 6, 7. 26, chapitre 7, 26 à 27. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de péché et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour les sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une seule fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Psaume 23. Psaume 23, nous pouvons prendre 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter les acclamations pour la parole de Dieu? Avant toute chose, j'aimerais m'acquitter d'un devoir
Celle de pouvoir être reconnaissant auprès de notre Dieu d'abord. Lui qui nous a prêté le souffle de vie et a fait que pour ce grand jour nous puissions nous retrouver dans sa présence. Particulièrement, je lui dis merci de m'avoir choisi comme celui à qui il a voulu transmettre sa pensée à son peuple. Et sans plus tarder, je vais dire aussi merci à mon père, notre papa, le révérend pasteur Patrick Nathan Kamoto, de pouvoir porter son choix sur moi, sur ma personne. Ce n'est pas parce que je sais parler plus que tout le monde. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église de Dieu, dans le monde, avant que Christ revienne, il n'existe pas plusieurs prédicateurs. Il n'existe pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul prédicateur. Le seul prédicateur qui prêche et qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit utilise différents instruments. Chacun à son niveau, chacun avec son talent. C'est que nous les instruments, personne ne peut dire que moi je dépasse l'autre. Donc un prédicateur qui dit ça n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui prêche, ce n'est pas l'Esprit qui prêche. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne dépasse pas les autres. Parce que ce n'est pas moi qui va te prêcher aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, j'ai dit merci à mon père de m'avoir choisi. Franchement, nous avons un bon père. Dans des journées comme telles, le père reste assis en train d'écouter les fils. Connaissons ce qui se passe dans la plupart des églises. Ça ne se fait pas. Il peut vous laisser pendant la semaine, mais le dimanche il est là lui seul. Comme depuis autre raison, lorsqu'il y a de tels événements où nous allons nous approcher dans la table du roi, c'est un grand signe d'humilité. Et nous prions notre Dieu. Comme l'inférieur ne bénit pas le supérieur, que son Dieu puisse réellement être notre Dieu, et que son humilité puisse également nous caractériser dans tous les domaines de la vie. Je ne vais pas oublier sa très chère épouse, notre maman Jolie Onya Kamoto. Dis-moi un bon amen. C'est une maman qui a aussi un grand cœur et qui supporte beaucoup. Moi je l'ai toujours dit, il y a une différence lorsque tu épouses un pasteur et lorsque tu épouses un homme simple, il devient pasteur. Donc quelqu'un ne me comprend pas. C'est que dans ta pensée, tu n'avais pas prévu de devenir maman pasteur un jour, mais c'est là que subitement pour comme maman pasteur. Maintenant le monde te demande d'être réellement comme un maman pasteur qui avait épousé un pasteur dès le début. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas facile. Donne-moi un bon amen. Et puis maman pasteur banyo kwa maramingi na l'église. Je connais toutes ces réalités là. Mais notre maman, je vous rassure, elle a un grand cœur. Lorsque nous voyons notre papa debout, ce n'est pas parce que maman est derrière, mais c'est parce qu'elle est à ses côtés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Et
Je salue la présence des hommes de Dieu. Amen, amen. Acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Merci ma maman. Que votre Dieu nous bénisse abondamment. Je me limite là. Alléluia. Amen. Je salue la présence des hommes de Dieu. Et Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez su le programme depuis le dimanche passé. Pardon? Vous avez su le programme depuis le dimanche passé. Je vous ai entendu prier pour moi. Seigneur, j'ai pris pour l'orateur de dimanche. En tout cas, ça me faisait du bien. Je sais que votre Dieu sera au rendez-vous aujourd'hui. Et je salue la présence de tous les enfants de Dieu de l'église Gethsemane. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que bana ya papa nanga bazawa? Bana ya papa kamoto bazawa? Nzamba lola apambola yo. Est-ce que tu peux ajouter des acclamations pour la gloire de notre Dieu? Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, bien aimé. Aujourd'hui c'est notre grand jour où nous allons célébrer la Sainte Seine. Alors il m'a été demandé de parler sur la Sainte Seine. Et j'ai trouvé un sous-thème auquel j'ai intitulé la table du roi. La table du roi. C'est le sous-thème que j'ai tiré pour ce matin. Alors nous avons commencé dans Exode chapitre 12. Là-bas Dieu est en train d'instituer la Sainte Seine dans l'ancienne alliance. Écoutez bien aimé. Nous connaissons l'histoire du peuple israélite. Comment est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte? Et après la mort de Joseph, ce peuple avait commencé à souffrir. C'est-à-dire, ils étaient entrés dans l'esclavagisme. Maintenant Dieu avait préparé Moïse pour venir libérer son peuple. Mais cette libération n'était pas facile. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Malgré qu'il était Dieu, il n'avait pas eu peur, il n'avait plus eu peur de Pharaon. Lui autrefois qui avait fui Pharaon, mais lorsque Dieu lui a dit que je te fais Dieu devant Pharaon, la terre l'avait quitté. Moïse se présentait devant Pharaon, parlait avec Pharaon pour demander la libération des peuples israéliens. Malgré qu'il était Dieu, mais la libération n'était pas possible. Dieu avait décidé de commencer de frapper l'Égypte avec les plaies pour pouvoir libérer Israël. Écoutez bien les mains. Les 10 plaies n'étaient pas suffisants.
Tu pouvais les frapper. Tu pouvais faire tout ça que tu voulais. Mais avant la fin du combat, s'il commence seulement à faire les pieds comme ça, il fait comme ça. Pendant qu'on regardait, nous savons que c'est fini pour toi. Parce qu'il commence déjà à préparer sa prise de finition. Et là, il va jeter sa jambe. KO direct. Aujourd'hui, il y a une prise de solution. Il y a quelqu'un qui est plus que ça, Michael. Il a préparé la dernière des choses pour que toi tu remportes les combats. Et la prise de finition pour les Égyptiens, ce jour-là, Dieu a regardé. Il a tout fait. Pharaon pouvait faire semblant de libérer le peuple. Lorsqu'ils étaient dans les chemins, il court encore. Et il ramène encore en Égypte. Dieu a tout fait. Moïse était même fatigué. Mais Dieu est venu avec cette prise de finition. Il dit à Moïse, vous allez prendre l'agneau. Vous allez l'immoler entre les deux soirs. Laisse-moi te dire la vérité. Après l'immolation de l'agneau, c'était le jour où tous les premiers-nés d'Israélites et des Égyptiens étaient morts. Pharaon pleura. Il dit, qui m'a fait ça? On lui a dit, le Dieu de Moïse. J'annonce à quelqu'un. Aujourd'hui, tes ennemis vont pleurer. Ah, je répète encore. Les ennemis de quelqu'un. Les parents de ta vie. Il va pleurer de ce que l'Éternel va faire. Il prend la décision. Libérez-les. Laissez-les aller. Allez adorer leur Dieu. Ce matin, tout ce qui t'avait lié, tout ce qui t'avait enfermé, vont te laisser libre. Parce que le temps est venu pour que toi tu sois libéré. Il les a laissés parce qu'ils avaient mangé l'agneau. Écoutez bien aimé, ce jour-là, les sorts les avaient servi de signe. L'Éternel dit à Moïse, lorsque vous allez manger l'agneau, mais vous allez prendre les sangs, vous allez les mettre sur les lintons. Lorsque l'ange de la mort passera, lorsque je verrai les sangs, je n'entrerai pas dans cette maison-là. Parce qu'il a vu les signes du sang. Or, c'était la même avec Rahab la prostituée. Lorsqu'il avait caché les espions, ils lui ont dit, toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Et les espions lui ont dit ceci, tu prendras cette étoffe rouge, tu mettras sur les toits de ta maison. Lorsque l'Éternel nous donnera la ville de Jéricho, ta maison ne sera pas touchée. Or, la couleur rouge était le signe du sang. Lorsque Jéricho était tombé, la maison de Rahab la prostituée n'était pas tombée. Or, Rahab la prostituée, c'est l'image de l'église. C'est pas encore Christ. Mais lorsque Christ est venu, il a donné la vie à son épouse qui était autrefois prostituée. Le sang va te servir de signe ce matin. Et le malheur ne t'atteindra jamais. Lorsque tu mangeras l'agneau, et le ciel te servira de signe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimé. Dans la nouvelle alliance, il y a eu aussi un agneau. Dans l'ancienne alliance, ils avaient mangé l'agneau pour quitter l'Égypte et puis partir. Et dans la nouvelle alliance, Dieu avait préparé aussi un agneau. Mais cette fois-ci, l'agneau n'était pas un animal. Cette fois-ci, l'agneau n'était pas un animal. Mais cette fois-ci, l'agneau était une personne. J'ai vu ce jour-là dans Jean 1 chapitre 1 verset 29. Pendant que Jean-Baptiste était dans le Jourdain, en train de
son sang. C'est sur sa table. Et lorsque nous allons nous approcher, c'est la victoire. Pourquoi seulement dans le Jourdain? Pourquoi ce n'était pas hier? Pourquoi seulement dans le Jourdain? Jean a dit voici l'agneau. J'ai vu dans Josué chapitre 4, à partir du 9e verset. Bible me dit, Josué récupéra 12 pierres. Qu'est-ce qu'il avait fait de ces pierres? Il avait construit un hôtel. Mais écoute bien le même. L'hôtel de Josué n'avait pas de sacrifice. Or l'hôtel a des valeurs. Lorsqu'il y a la présence de deux choses. L'hôtel n'a pas de valeur. S'il n'y a pas les sacrificateurs et les sacrifices. L'hôtel de Josué était vide. Or ce jour-là, Josué avait bâti, mais Jean-Baptiste avait placé l'agneau sur l'hôtel de Josué. Il dit voici l'agneau. C'est lui qui enlève les péchés. Il a pris Jésus. Il lui a posé sur l'hôtel de Josué. Or l'hôtel de Josué était une table. L'hôtel de Josué était une table. J'aimerais dire à quelqu'un, la table du roi n'est pas vide. La table du roi contient l'agneau et les sangs. Or la table de Jourdain était vide ce jour-là. Mais il fallait qu'il y ait un agneau pour que la table soit accomplie. Or, il y a une table spirituelle que Dieu avait prévue pour nous. C'est la montagne de Golgotha où l'agneau a été immolé. La Bible dit l'eau et le sang avaient coulé. C'était ce jour-là où l'agneau était donné pour l'humanité. C'est pourquoi David dit l'Éternel a placé devant moi une table. Cette table ce n'est pas devant n'importe qui, mais c'est en présence de mes ennemis. Pourquoi la table était en présence des ennemis de David? Aujourd'hui je ne parle pas de David. Aujourd'hui je parle de Gédéon. Aujourd'hui je parle de Jean-Pierre. Aujourd'hui je parle de Michel. Aujourd'hui je parle de moi-même. L'Éternel a placé une table devant moi. Cette table en présence de mes ennemis. Or cette table n'était pas vide. C'est-à-dire sur la table de l'Éternel il y avait l'agneau et le sang. Parce que l'Éternel savait l'agneau et le sang, c'est la justification des justes, mais c'est le jugement des méchants. Or celui qui est ton ennemi, c'est lui le méchant. Il fallait qu'il y ait une table pour faire tomber tes ennemis. Oh ce matin, les ennemis vont tomber. Les ennemis de ta vie vont tomber. Les ennemis de ta famille vont tomber. Tous ceux qui s'opposaient à toi, au nom de Dieu de mon Père, ils vont tomber. Parce qu'il y a l'agneau et il y a le sang. L'agneau et le sang, c'est la délivrance du peuple. Donne-moi un bon amen. Écoutez ça. Jésus était lui-même. Jésus était lui-même. Les sacrificateurs, en même temps sacrifice. Sacrificateur, en même temps sacrifice. Le souverain sacrificateur, il n'a pas cherché un sacrificateur pour le sacrifier. Atelemi liboso etumbelo. Alobi lelo nakozwa mwana mpate te. Lelo nakozwa ngombe te. Lelo nazozwa nde nga moko amati likolo etumbelo. Apelisi motumbi mbeka abitumbi. Oh s'il a fait ça, c'était parce que le sacrifice des animaux ne pouvait pas sauver l'homme. Après Michael a dit ça. On jetait le sort sur le bouc. Le bouc là on appelait le bouc d'Azazel. Il devait partir souffrir dans le désert. On ne savait pas son sort. L'Éternel avait prévu un bouc d'Azazel pour nous. C'est lui notre agneau vivant
Jésus-Christ de Nazareth. On lui a amené hors du camp pour aller le sacrifier, apporter notre sort. Mais lui n'était pas parti pour du bon. Les boucs partaient et ne revenaient plus. Mais lui n'était pas parti pour du bon. Il a été sacrifié et après il est mort. Après il est revenu à la vie. Rien que pour nous sauver la vie. C'est lui notre bouc. Écoutez bien les mains. L'autel, c'est la table du roi. Aïe, alléluia. Amen. Sur la table du roi, il y a la chair et le sang. La chair et le sang de l'agneau. Oh, l'agneau et le sang, comme nous l'avons dit, c'est une prise de définition. La Sainte Seine ouvre les yeux. Aïe, 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 aïe. La Sainte Seine ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux. Est-ce que l'encoloba? Est-ce que je peux parler? J'ai dit la Sainte Seine ouvre les yeux. C'est-à-dire ce matin, lorsque nous allons nous approcher de la table du roi, les yeux vont s'ouvrir. Écoutez bien les mains. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Ce jour-là, il y avait des disciples. Pendant qu'ils marchaient, ils se parlaient entre eux. Ils ont commencé à se lamenter. Ils pleuraient même. Pourquoi on a tué le Messie? Ils étaient qu'à deux, en train de parler. Mais arrivé à un certain moment, la troisième personne s'est ajoutée. Écoutez bien les mains. Tous les chiffres l'appartiennent. Tous les chiffres l'appartiennent. Dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, il était la quatrième personne. Mais dans les chemins de Maïus, il devait la troisième personne. Il est sorti. Pendant que les deux disciples marchaient, ils se lamentaient. C'est comme ce matin. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a un papa, il y a une maman qui fait sa marche chrétienne en train de se lamenter que les choses ne marchent pas. Mais je t'annonce, le troisième personne est là. Lorsqu'il apparut, il posa la question: de quoi parlez-vous? C'était disciple. La Bible n'a même pas cité son nom. Moi j'ai dit c'était moi et le pasteur Kamoto. Si tu as la foi, c'est que c'est Dieu aussi toi. Ça n'engage que toi. Et ils ont posé la question: de quoi discutez-vous? Ils lui ont dit ceci: mais tu n'es pas au courant? Tu es étranger ou comment? Tu ne sais pas ce qui est arrivé au Messie. Ces gens sont mauvais. Ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié. Mais la troisième personne les a dit ceci: comment est-ce que vous ne comprenez pas ce qui a été prédit même dans l'ancienne alliance? Il faudrait qu'un roi soit retranché. Malgré qu'il disait ça, ces gens ne comprenaient pas toujours. Ils sont arrivés dans leur village à Emmaüs. Jésus voulait passer. Ils l'ont supplié: reste, la nuit approche. Comme ça tu vas continuer ta route demain matin. Écoutez bien les mains. Jésus est resté avec eux. Chose grave, ils avaient commis une erreur. Ils ont préparé une table. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi une table? Quelqu'un peut répéter encore une table? Une table. Aujourd'hui le problème c'est la table. Quelqu'un peut crier très fort: la table. Non, je n'écoute pas ta voix. La table. Ils ont préparé une table. Et pendant les repas, Yemei, il a récupéré le pain. La Bible dit il a rendu grâce. Et il l'a rompu. Après les avoir donnés à l'Imonaïe. Et directement, les yeux des disciples s'ouvrirent. Ce matin, les yeux de quelqu'un va s'ouvrir. Les yeux d'une personne va s'ouvrir. Je ne parle pas des aveugles physiques. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il entrait dans les temples, il a dit: l'Esprit du Seigneur
sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Et parmi les bonnes nouvelles était le recouvrement des vies des aveugles. Oh, qui est aveugle? Qui est aveugle? C'est celui qui veut voir les mariages, mais il ne les voit pas. Celui qui veut voir les enfants, mais il ne les voit pas. Celui qui a besoin de la bonne santé, mais il ne les voit pas. Ce matin, la Sainte Seine va ouvrir les yeux de quelqu'un. Celui qui me dit Amen est bien. Celui qui me dit Amen est bien. Que cette parole soit pour toi. Car tes yeux vont s'ouvrir. Soki omona kambongo te. Lelo komona mbongo. Nalobi lobi te. Nalobi lelo okomona mbongo. Si tu ne vois pas ta santé, aujourd'hui tu vas voir ta santé. Car la Sainte Seine va t'ouvrir les yeux. Et je parle à quelqu'un auquel les yeux vont s'ouvrir ce matin. Je parle à quelqu'un auquel les yeux vont s'ouvrir ce matin. Celui que les yeux vont s'ouvrir, bien aimé, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. À cause de la Sainte Seine. Donne-moi un bon amen. Même les yeux de Judas. La Bible dit, lorsqu'il rompit le pain, la première personne, il donna à Judas. Judas a compris que et il est sorti, il est parti. Sainte Seine et l'agneau et le sang ouvre les yeux. Même si tu étais dans l'ignorance, c'est que Moutouata Zalaki Ndoki, peut-être il trouvait ça bon, mais quand il mange l'agneau, à Sosoli que Kindoki Amade, il y a une décision autika. Amen. Amen ezate. Même si c'est toi le sorcier, donne-moi encore un bon amen. Amen. Même si c'est toi le sorcier, mais je te dis, la chair va t'ouvrir les yeux. Où est ces gens qui se tenaient debout dans les églises à Mandalala et qui confessaient? Alors il a lembi kindoki. Bien aimé, où sont-ils? Lelo bazara suste. Lelo témoignage aga na sombi mutuka. Mutuka tokosomba. Poto tokosomba. Poto tokokendi. Mais si tu n'as pas abandonné la sorcellerie, tu iras en affaire avec toutes ces choses. Lorsque la chair et le sang de Jésus mémoire na tongo lelo. Amen. Quelqu'un ne savait pas qu'il est un Dieu. Or la Bible dit un Dieu ne meurt pas comme des humains. On ne peut pas manger un Dieu. Moi je le dis toujours. Je sais que la mort existe, mais je mourrai à mon temps. Que les sorciers de ma famille, du quartier, révèlent ou pas, je mourrai à mon temps. Si mon temps n'est pas encore arrivé, je ne mourrai pas. Parce que j'ai compris une chose. Il y a le corps et il y a le sang. À ce matin, le corps et le sang va libérer la conscience de quelqu'un. Tu vas comprendre ce que tu es. Et tu n'auras plus peur de tes ennemis. David dit, il dresse devant moi une table. Or cette table n'est pas n'importe quelle table. J'ai écouté un prédicateur. Il a dit sur cette table il y avait la sentence ou le procès de nos ennemis. Moi je lui ai dit non, tu as menti. Il n'y avait pas de sentence. La table n'est pas vide. Mais la table contient le corps et le sang de Jésus. Or notre table à nous, c'est la montagne de Golgotha. C'est là-bas où l'agneau a été immolé afin de pouvoir nous donner la vie. Sois heureux Gethsemane, parce que ce matin il y a le corps et il y a le
le sang. C'est lui qui est prêt pour manger. Il y a une délivrance qui est prévue. Après avoir mangé, après avoir boire le corps et le sang de Jésus-Christ. Peut-être toi tu vois le Père. Peut-être toi tu vois le Père. Peut-être toi tu vois je ne sais pas les verres. Mais moi je te dis, prophétiquement parlant, il ne s'agit pas de Père. Il ne s'agit pas de verres. Il s'agit du corps et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui va le manger aura la vie sauve. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Prise définition. Peut-être tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup gêné. Tu as même beaucoup sémé. On dit pour récolter dans la moisson, il faut s'aimer. En d'autres termes, celui qui n'a pas s'aimé ne moissonnera pas. Mais écoute bien aimé, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de prières que tu as sémées, combien de offrandes que tu as sémées, combien de sacrifices que tu as sémés, mais cela ne produit pas parce que tu ne vois pas ce que tu as besoin. Mais ce matin, sans fournir des efforts, sans fournir des efforts, sans faire une prière d'autorité, sans laquelle main, en mangeant l'agneau et en buvant le sang, les problèmes sans solution auront des solutions. Je parle à quelqu'un. J'ai dit les problèmes sans solution aura des solutions. Parce qu'il y a l'agneau. Parce qu'il y a l'agneau. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu. Et ce matin, l'agneau va libérer quelqu'un. L'agneau va libérer quelqu'un. L'agneau que tu vas manger ne sera pas un jugement pour toi. Mais l'agneau que tu vas manger sera une délivrance pour toi. Mais ça sera un jugement pour tes ennemis. Tous ceux-là qui t'ont combattu, aujourd'hui ils vont tomber. Aujourd'hui ils vont tomber. Aujourd'hui ils vont te laisser. Aujourd'hui ils vont t'abandonner. Parce que l'agneau de Dieu, 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 pas n'importe quel agneau. La personne que Jean-Baptiste avait vue est là au milieu de nous. Et je peux dire à quelqu'un, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Or, lorsque le péché est ôté, c'est la délivrance qui prend part. Dans la Bible, Jésus guérissait des gens avec deux paroles. Soit il te dit, ta foi t'a sauvé. Soit il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Lorsqu'il y a le pardon des péchés, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a le progrès, il y a la bénédiction. Et ce matin, il y a le pardon des péchés à cause de l'agneau. Et personne ne te condamne parce qu'il y avait une table à Golgotha qui avait pris ta place. Et aujourd'hui, les pères t'appellent. Les pères t'appellent de s'approcher de sa table afin de recevoir la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la délivrance ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la bénédiction ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la rémission de péché ce matin? Il y a quelqu'un qui est prêt pour sa délivrance ce matin. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vois avec les yeux physiques, mais il y a les yeux spirituels qui te fait manquer voir tout ce que tu as besoin. Mais je viens rassurer à quelqu'un. Non, je te rassure que ce que tu as besoin se trouve dans la table. Ce que tu as besoin se trouve sur la table. Et sur la table, il y a le corps et le sang qui est disposé pour toi. Et celui qui va s'approcher, le corps et le sang va le bénir et va
encore lui introduire dans sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui apporte la délivrance. Aujourd'hui, la délivrance est possible. La délivrance est pour tout et chacun qui croit à cette parole. La délivrance est pour tout et chacun qui reçoit l'agneau et qui accepte l'agneau, qui mange le corps et boit le sang de Jésus sur la table du roi. Ce n'est pas n'importe quelle table. Il y a des tables et des tables. Même ton père a une table. La coutume de ta famille a une table. Sur la table de la coutume de ta famille, on a placé des lois et des limitations. Mais sur la table du roi, c'est la délivrance contre les lois et les limitations. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Que ça se manifeste dans ta vie. Je déclare au nom de Dieu de mon Père, tu ne seras pas lié. Tu ne seras pas dans l'esclavagisme. Lorsqu'ils avaient mangé l'agneau, ils étaient partis. Et ce matin, quand tu vas manger l'agneau, toi aussi tu vas partir. Je vais terminer en disant ceci. Pharaon posa la question à Moïse. J'accepte. Vous voulez partir. Je vais vous libérer. Mais Moïse, dis-moi, qui va partir et qui va rester? J'ai aimé la réponse de Moïse. Je vais clôturer par là. J'ai aimé la réponse de Moïse. Moïse dit ceci. Nous partirons tous. Bisonyonso. Rien ne va rester. Personne ne va rester. Moïse a commencé de citer. Il dit ceci. Et nos vieillards, même s'ils ne sont plus forts, ils peuvent marcher. Il continue en disant ceci. Et nos femmes, et nos enfants. Mais Moïse ne s'était pas limité là pour libérer seulement les hommes. Il dit ceci. Et les brebis, nos gros et menus bétail, rien ne restera en Égypte. Aujourd'hui tu seras libéré totalement. Même ton finance ne va pas rester dans l'esclavagisme. Même ton mariage ne va pas rester. Celui qui dit amen et dit cette parole soit pour toi. Celui qui ajoute avec les acclamations soit pour toi. L'agneau va te libérer. Toi avec tout ce qui t'appartient. J'ai dit sois libéré avec ta santé. Sois libéré avec ton argent. Sois libéré avec ta chance. À cause de l'agneau qui est enseigné. Si tu crois à cette libération, commence à recevoir tout ce qu'on t'avait volé, tout ce que tu avais perdu à travers l'agneau. Récupère cela, reprends cela. Quelqu'un peut entrer dans la prière et il commence à dire, je suis libéré avec tout ce qui m'appartient. Je suis libéré avec tout ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus, rien ne restera en Égypte. Rien ne restera en Égypte. Parce que toi tu es libéré. À cause de l'agneau. À cause de l'agneau. À cause de la table du roi. Tu es libéré. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Tika Nzambe apambola mutu moko. Pusa makanisi na yo batei biso sango malamu. Sous-thème ezali la table du roi. Ebele na sima service oyo makambo changeaki bango. Bapambo maki. La parole dit tout est sanctifié par la parole, par la prière. Musala oyo ebulisami, mulimo musanto azana biso. Ozana problème, ozana makambo, ozana malade esilaka te. Koleka na yo awa soki motema na yo eza akobongisa. Ebele ba changer bomoi na bango, Nzamba visitaki bango. Bisiko zali, est-ce que quelqu'un peut prier? Rebisi Nzambe, je vais passer à la table du roi.
pona elambo bongisa motema na ngai maladi na ngai esilaka te bapesa yango kombo olinga oyebisaka nzambe mona ngai bikisa ngai kangola ngai osambeli na kombo na Yesu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi. Na mitiki pe na mikabi epai na yo ezana makambo na nga mingi ekangama ezo marche te. Nzambe koleka na ngai awa papa nabika bonzambe na yo, que ma vie puisse changer. Nabiki tangu mulai na kimobola na yoka sango visita kibatu ezana vie efe fungwama ezana ba relation efe fungwama ba porte ba ambassade efe fungwama oyo ezalaki ya kokangama balobi tangu kaka baliaki mpe makambo efungwamaki ozoyebisa nzambe ngomba nyonso liboso na ngai nakoleka na ngai awa ngomba wana ezala aplani blocage nyonso ekweya oyo nyonso nakangamaki na bashene nzambe akita asembola loboko na ye na kombo na Yesu zosambela. Yoka Seigneur totiki na maboko na yo musala oyo Molimu mosantu kamba biso papa eza kisite makomi elobi tosalaka yango mpo tokanisaka yo na ebandeli ya mbula nde olobaki na ngai nayebisa peuple na yo bazalaka ya ngai te nazalaka na mondimi moko te me baza bandimi bandimela nde yo Yesu yebisi ngai nayebisa bango ane ya moisson oyo bakobuka mais avant toteya bango moisson proprement dit tolingaki nzambe ndenge opesaki biso etinda tobandaki na mafuta toke kosoko na makolo nde na sikasikawa tezopresente sainte po makambo nyonso eleka na kimia pe mabota babika esengo. Au nom de Jésus tosambelaki tolobi amen. Ozana likambo na mutu bongisa na mutu pe boleki awa bino mibale bino misato ekozala malamu ane oyo nzamba yebisinga boye. Je suis du haut de la chair na yambi basakoli awo bazoyebisanga papa ndenge ozotambola ndenge nzamba sepeli na yo ndenge nzamba azopambola bana na yo. Bien-aimé na ane nsengo makasi tango nazoka ba révélation et masakoli ya makasi. Église oyo mobola ozala te, église oyo bato apamba pamba bakozala te, église oyo bozala kopambwama ebele bazo voyager bakobala ebele pe kobota eza ya kofungwama. Tika nzambe na nga asunga yo na kombo na Yesu. Okay, Matthieu, le chapitre 26, le verset 26 jusqu'au verset 28, je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Baza kolia na sima na yango wana Yesu akamati lipa atomboli yango il les rompit et les rendit grâce. Il rendit grâce, c'est-à-dire apasoli yango akati yango pe atondi nzambe kolo natondi yo mokonzi lipa oyo ezande nzoto na yo kolia bango nzoto na yo babika kimia babika esengo na kombo na Yesu Kristo pe na sima pesaki yango bayekoli. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant: buvez-en tous. Na sima yeko pesa bango lipa azwaki keni oyo ezalaki na vinyo atombolaki pe yango atondaki pe nzambe nzambe natondi yo na kombo na Yesu kumisama na yo nzambe tika ete keni oyo
oyo ezali elembo ya makila na oyo Yesu na kati na makila bomoi, na kati na makila esengo. Kimia, au nom de Jésus. Tolobi, amen. Wana na nzela ya ba protocole oleki ukamati lipa ukamati vinyo umeli ubwaki na mai pe oleki Nzambe tokumisi yo papa mususu azali te kombo na ye pambola makombo na ye kumbisama na nzela na musala oyo batu babika miracle guérison dans le nom de Jésus. Oya kolia pe ameli ovandika muke osambeli wana tozongi na bandaku lobi lendi tozana butu awa nuit de Jacob batalo sambo toyebani pusana tosambela Nzambe apambola. Merci. Aussi comme la zala attitude d'intercession. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oh oui, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la
Yahweh, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus revient bientôt, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sacrifice nyosona sali kolonanga yaka oyo senga kingayona saligi kolonanga yaka yaka basacrifice motemana sali kolonanga yaka liloba na yona tosigi kolonanga yaka molimo mosantu nazali kosenga na yo kitisa molimo ya kitisa molimo na yo nazali kosenga na yo nazali kosenga na yo Yesu kitisa molimo ya kitisa molimo na yo nazali kosenga na yo awe kitisa molimo na yo kitisa molimo na yo yaka 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 motema na nga etondi na posa na yo Jésus, oui, je le vois, élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer, je le vois. Je le vois, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, élevé parmi le peuple. Élevé parmi les peuples, ensemble pour l'adorer, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois.
Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur son trône. Papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Hey, mes yeux ont vu l'agneau. El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. El Lion sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. El Lion sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Seigneur sur son trône. Oh oui, car mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux. Mon Seigneur sur son trône. Mes yeux. Sangoma na sukaka dekombo na bengaka ebukaka bambomba elaka nganyos kololo bakina ngai etenga nakobika nakombo mosusu te Tamongana sukaka ye Tamongana sukaka Ebukona benga Ebukaka bangoma ye Ebukaka bangoma Tamongana sukaka Ekobona benga Ebukaka bangoma ye
Yesu Nabeleli Yesu Belela Yesu